Aujourd'hui, on va voir comment passer de 0 à 100 000 euros avec un business en ligne. Pas de théorie vague, juste une méthode claire, basée sur ce que font vraiment les entrepreneurs qui réussissent. Reste bien jusqu'à la fin, parce que chaque étape compte. Et si tu veux vraiment transformer ta vie financière, applique ce que tu vas apprendre. L'erreur que font la plupart des débutants en business en ligne, c'est de partir d'une idée qui leur semble géniale et de créer un produit ou un service en espérant que le marché y adhérera. Mais cette approche est risquée et vouée à l'échec dans la majorité des cas. Pourquoi ? Parce que le marché ne fonctionne pas sur des suppositions. Ce n'est pas ce que toi tu trouves intéressant qui compte, mais ce que les clients recherchent activement et pourquoi ils sont prêts à payer. Les entrepreneurs qui réussissent font l'inverse. Ils ne cherchent pas à imposer un produit, ils détectent un besoin existant et y répondent. Si tu veux bâtir un business rentable en ligne, tu dois d'abord t'assurer qu'il existe une forte demande avant même de créer quoi que ce soit. Les gens achètent des produits ou services pour résoudre des problèmes ou améliorer leur vie. Plus un problème est pressant, plus les clients seront prêts à payer pour une solution. Pose-toi ces questions. Quel problème important n'a pas encore de solution optimale sur le marché ? Quels sont les besoins récurrents des gens dans un domaine spécifique ? Quels produits ou services sont déjà populaires et peuvent être améliorés ? Par exemple, si tu veux vendre un produit, ne te base pas uniquement sur tes intuitions. Vérifie ce qui fonctionne déjà. Quels sont les best-sellers sur Amazon, eBay, Shopify ? Quel type de formations ou d'outils sont en forte demande sur Udemy, Coursera ou LinkedIn Learning ? Quels services sont les plus demandés sur Fiverr ou Upwork ? Tu remarqueras que les business qui fonctionnent le mieux sont ceux qui répondent à un besoin pressant. Vérifie l'existence d'un marché rentable. Une fois que tu as identifié un besoin, il faut valider qu'il existe un vrai marché. Un marché rentable doit répondre à 3 critères. Les gens recherchent activement des solutions. Vérifie le volume de recherche sur Google Trends ou Ubersuggest. Regarde s'il y a des forums où les gens posent des questions sur ce problème. Il y a déjà des concurrents. Beaucoup croient qu'aucun marché sans concurrent est une opportunité. C'est faux. S'il n'y a aucun concurrent, c'est souvent parce que personne ne veut acheter. Les clients sont prêts à payer. Certains problèmes sont réels, mais les gens ne sont pas prêts à payer pour les résoudre. Il faut d'abord tester ton idée avant d'investir trop de temps et d'argent. Trop de personnes passent des mois, voire des années, à développer un produit sans savoir s'il intéresse réellement le marché. Résultat, un lancement qui tombe à plat et une énorme perte de temps. Solution, valider ton idée avec un test rapide. Crée une landing page simple présentant ton produit ou service et observe si des gens laissent leur email. Propose une prévente avant même d'avoir développé ton produit. Si des clients sont prêts à payer à l'avance, c'est un excellent signe. Fais une publicité test avec une petite somme et mesure le taux de clic et d'intérêt. Le but est simple, ne pas avancer à l'aveugle. Si tu ne reçois aucun retour positif, cela signifie que ton offre doit être ajustée ou que le marché n'est pas assez réactif. Même si ton idée semble brillante, si personne ne recherche ce produit, tu n'auras pas de clients. Un marché saturé signifie qu'il sera difficile de se démarquer, mais un marché inexistant signifie qu'il n'y a pas de demande. Lancer une version simple de ton offre permet de tester rapidement et d'améliorer avec les retours des premiers clients. Une fois que tu as identifié une demande forte, la prochaine étape est de créer une offre qui se démarque et qui donne envie d'acheter immédiatement. Beaucoup d'entrepreneurs font l'erreur de proposer un produit ou un service sans réelle différenciation. Or, dans un marché concurrentiel, seule une offre irrésistible te permettra d'attirer et de convaincre les clients. Qu'est-ce qu'une offre irrésistible ? Une offre irrésistible, c'est une proposition qui donne au client le sentiment de faire une excellente affaire, tout en répondant exactement à son besoin. 3 éléments sont essentiels pour y parvenir. Il ne suffit pas de décrire les caractéristiques de ton produit, il faut mettre en avant le résultat que le client obtiendra. Exemple, une personne qui cherche à perdre du poids ne veut pas simplement une formation de fitness. Elle veut perdre 5 kilos en un mois sans frustration. Un entrepreneur qui veut développer son business ne cherche pas juste une formation marketing. Il veut doubler ses ventes en 3 mois. Plus ton offre promet une transformation rapide et visible, plus elle sera irrésistible. Pour cela, utilise une communication simple et percutante. Pose-toi ces questions. Quel est le plus grand problème de mon client ? Quel résultat veut-il atteindre rapidement ? Comment puis-je formuler cela de manière claire et attractive ? Une promesse forte capte immédiatement l'attention, mais elle doit être crédible pour que le client y croie. Prenons l'exemple d'Apple. Ils ne vendent pas un simple téléphone. Ils vendent une expérience premium, une simplicité d'utilisation, un design unique. Résultat, les clients sont prêts à payer plus cher sans hésiter. Si ton offre ressemble trop à celle de tes concurrents, elle se noiera dans la masse. Il faut donc trouver ce qui rend ton produit unique et plus attractif. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui différencie mon offre des autres sur le marché ? Quelle solution apporte-t-elle que mes concurrents n'ont pas ? Pourquoi un client choisirait-il mon produit plutôt qu'un autre ?
Pour renforcer ta promesse, mets en avant un élément distinctif. Cela peut être une méthode exclusive, un gain de temps exceptionnel, un bonus unique ou un accompagnement personnalisé. Même si ton offre est attirante, les gens hésiteront toujours avant d'acheter. La peur de prendre une mauvaise décision est un frein énorme. Il faut donc rassurer tes prospects et leur montrer qu'ils prennent zéro risque en achetant chez toi. Avant d'acheter, les clients veulent voir que d'autres ont testé ton produit et en sont satisfaits. Les avis clients, les témoignages, les études de cas sont extrêmement puissants pour renforcer la crédibilité de ton offre. Plus ils sont concrets et détaillés, plus ils rassurent. La plupart des gens hésitent à sortir leur carte bancaire parce qu'ils ont peur d'être déçus. Une garantie satisfaite ou remboursée réduit cette crainte et augmente significativement le taux de conversion. Plus la garantie est claire et simple, plus elle est efficace. Si tu veux que ton offre soit perçue comme une opportunité à ne pas manquer, applique ces stratégies supplémentaires. Ajoute un effet d'urgence. Une offre limitée dans le temps pousse les gens à agir immédiatement. Indique clairement qu'il s'agit d'un tarif temporaire, d'un stock limité ou d'un bonus réservé aux premiers acheteurs. Propose une valeur perçue supérieure au prix. Ajoute des bonus, un support personnalisé ou un accès exclusif pour augmenter la valeur de ton offre sans augmenter son prix. Simplifie le processus d'achat. Plus c'est rapide et facile de commander, plus tu minimises les abandons. Réduis au maximum les étapes inutiles, propose plusieurs moyens de paiement et rend le parcours utilisateur fluide. Si tu veux vendre efficacement en ligne, tu dois proposer plus qu'un simple produit. Tu dois offrir une solution claire, rapide et crédible qui donne aux clients une raison immédiate d'acheter. Les 3 points à retenir. Mets en avant un bénéfice fort et immédiat qui répond à un besoin précis. Formule une promesse unique et crédible qui différencie ton produit. Rassure avec des preuves sociales et une garantie qui enlève toute hésitation. Si ton offre contient ces éléments, elle convertira bien plus de clients et te permettra d'atteindre tes objectifs. Tu dois créer une communauté de personnes qui te font confiance et qui sont prêtes à acheter tes produits dès que tu les proposes. 3 stratégies efficaces permettent de bâtir une audience qualifiée et engagée. La création de contenu est l'un des moyens les plus puissants pour attirer des clients et créer une connexion avec eux avant même qu'ils achètent. Plus tu donnes de la valeur gratuitement, plus tu deviens une référence dans ton domaine. Résultat, les gens te suivent, te font confiance et lorsqu'ils auront besoin de ton produit ou service, ils penseront immédiatement à toi. Exemple de format qui fonctionne. YouTube. Expliquer un concept, partager une étude de cas, donner des conseils pratiques. Instagram et TikTok, des contenus courts et impactants pour capturer rapidement l'attention. Blog SEO, rédiger des articles qui répondent aux questions fréquentes de ton audience. Email marketing, construire une liste d'abonnés et entretenir une relation directe avec eux. L'objectif est de devenir la personne à suivre dans ton domaine. Quand ton audience voit régulièrement ton contenu et en retire de la valeur, elle développe une relation de confiance avec toi. Un entrepreneur qui partage régulièrement des conseils gratuits attire naturellement des clients qui sont déjà convaincus avant même qu'ils ne vendent quoi que ce soit. Si tu veux obtenir des résultats plus rapidement, la publicité est la solution la plus efficace. Grâce aux plateformes comme Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads ou TikTok Ads, tu peux mettre ton offre sous les yeux des bonnes personnes au bon moment, sans attendre que ton audience grandisse naturellement. Mais attention, la publicité seule ne suffit pas. Pour qu'elle fonctionne, ton offre doit être optimisée et ta page de vente bien pensée. Sinon, tu risques de brûler ton budget sans obtenir de résultats. Cibler précisément ton audience, ne montre pas tes annonces à tout le monde, mais uniquement aux personnes les plus susceptibles d'acheter. En quelques secondes, ton prospect doit comprendre ce que tu proposes et pourquoi il en a besoin. Tester et ajuster en continu. La publicité en ligne est un processus d'optimisation. Tu dois analyser tes résultats et ajuster tes campagnes pour maximiser leur rentabilité. Si tu maîtrises bien la publicité, tu peux générer des ventes en continu, même en partant de zéro. Une autre façon rapide d'attirer une audience qualifiée est de s'appuyer sur des personnes qui ont déjà une communauté engagée. Travailler avec des influenceurs, des blogueurs, des entrepreneurs dans ton domaine peut te donner une visibilité énorme et crédible instantanément. Collaboration avec des influenceurs. Trouve des créateurs de contenu qui parlent à ton audience, cible et propose-leur de tester et de recommander ton produit. Guest posting et interview, apparaît sur les blogs, podcasts ou vidéos d'autres entrepreneurs pour partager ton expertise. Affiliation et co-marketing. Propose des commissions aux partenaires qui te recommandent auprès de leur audience. Les gens font davantage confiance aux recommandations qu'aux publicités classiques. Si une personne qu'ils suivent et apprécient parle de ton produit, ils seront beaucoup plus enclins à l'acheter. Si tu veux réussir en ligne, tu dois d'abord bâtir une audience qui te fait confiance et qui est prête à acheter. Retiens ces 3 éléments, apporte de la valeur à travers du contenu de qualité. Accélère ta croissance avec la publicité ciblée.
Profite de l'influence des autres grâce aux partenariats stratégiques. Quand ton audience est engagée et confiante envers toi, vendre devient beaucoup plus facile. Parce que tes prospects sont déjà convaincus avant même que tu leur proposes une offre. La clé d'un business en ligne rentable et évolutif, c'est l'automatisation. Ceux qui réussissent ne vendent pas manuellement à chaque client, ils mettent en place des systèmes de vente automatisés qui fonctionnent jour et nuit, sans interruption. Un bon système de vente repose d'abord sur une page de vente optimisée. Cette page doit être claire, persuasive et pensée pour convertir les visiteurs en acheteurs. Elle doit immédiatement capter l'attention avec un titre accrocheur et une promesse forte. Une bonne page de vente ne parle pas du produit en lui-même, mais de la transformation qu'il apporte à l'acheteur. Les témoignages, les preuves sociales et un appel à l'action convaincant sont essentiels pour maximiser les conversions. Ensuite, un tunnel de vente efficace doit être mis en place. La plupart des visiteurs n'achètent pas dès la première visite. Il est donc indispensable de capturer leur contact, généralement via un email ou une inscription à une offre gratuite. Une séquence d'emails automatisée peut ensuite les relancer, leur apporter de la valeur et les pousser à l'achat de manière naturelle et progressive. Enfin, un business en ligne doit s'appuyer sur un système d'acquisition scalable. Il existe plusieurs méthodes pour attirer un flux constant de visiteurs qualifiés. La publicité payante sur Facebook, Google ou TikTok permet d'obtenir des résultats rapides, mais doit être maîtrisée pour rester rentable. Le contenu organique via YouTube, Instagram ou un blog est une solution plus longue à mettre en place, mais qui assure une visibilité durable. Les partenariats avec des influenceurs ou d'autres entrepreneurs peuvent aussi apporter une exposition immédiate et crédible. L'automatisation permet de délivrer ton offre à grande échelle sans multiplier tes efforts. Les plus grandes entreprises en ligne ont bâti leur succès sur des systèmes entièrement automatisés. Netflix, Amazon ou Uber ne traitent pas leurs ventes manuellement. Plus tu automatises ton business, plus tu pourras scaler sans limite et maximiser tes profits. Aucun business ne fonctionne parfaitement dès le premier essai. Une des premières étapes consiste à tester différents éléments pour voir ce qui génère le plus de résultats. Si une offre ne se vend pas, il ne faut pas immédiatement l'abandonner, mais plutôt modifier son positionnement, ajuster son message ou tester un prix différent. Une page de vente qui ne convertit pas peut être améliorée en changeant son titre, ses arguments ou la structure de son contenu. L'analyse des performances est essentielle pour optimiser un business. Les outils de tracking permettent de mesurer le taux de conversion, le coût d'acquisition client et l'efficacité des campagnes publicitaires. Si une publicité coûte trop cher sans générer assez de ventes, il est indispensable d'adapter le ciblage, de tester d'autres visuels ou de revoir l'angle marketing. L'optimisation est un processus continu. Une fois qu'un élément fonctionne bien, il peut encore être amélioré pour maximiser les résultats. Ce qui distingue un entrepreneur à succès, c'est sa capacité à s'adapter. Ceux qui échouent abandonnent après quelques essais infructueux. Ceux qui réussissent cherchent toujours des solutions et ajustent leur stratégie jusqu'à obtenir des résultats. Le marché évolue en permanence. Les stratégies qui fonctionnaient il y a quelques années ne sont plus forcément valables aujourd'hui. Il est donc essentiel de suivre les tendances, écouter son audience et ajuster ses méthodes pour rester compétitif. Le succès ne dépend pas d'un coup de chance, mais d'une capacité à tester, ajuster et s'améliorer constamment. Tu as maintenant une stratégie claire pour passer de 0 à 100 000 € avec un business en ligne. Chaque étape que nous avons vue n'est pas une théorie abstraite, mais une méthode éprouvée utilisée par ceux qui réussissent. Tout commence par une offre qui répond à un besoin réel. Si ton produit ou service apporte une vraie solution, tu as déjà une longueur d'avance. Ensuite, il faut rendre cette offre irrésistible en mettant en avant une promesse forte. Mais avoir une bonne offre ne suffit pas. Il faut une audience qualifiée, prête à acheter. Construire cette audience, que ce soit par le contenu, la publicité ou les partenariats, est un levier puissant pour scaler un business en ligne. Mais rien n'est figé. Tester, ajuster et optimiser sans relâche est ce qui permet de transformer un business moyen en une machine à générer du profit. Le succès n'est pas une question de chance, mais d'action. Ceux qui gagnent ne sont pas forcément les plus talentueux, mais ceux qui appliquent, corrigent et persévèrent. Alors maintenant, la vraie question est: es-tu prêt à appliquer ces étapes et à construire ton propre succès? Dis-le en commentaire. Et si tu veux aller encore plus loin et recevoir d'autres stratégies pour exploser tes résultats, abonne-toi et active la cloche. Le succès est entre tes mains. La seule chose qui compte, c'est ce que tu vas faire maintenant.